Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Il fait trop chaud, on n'en peut plus. J'avais envie absolument de vous tourner une vidéo, mais comment vous dire, je pouvais pas la faire assise là, tranquille. Non, je peux pas. Il fait vraiment trop chaud. Là, j'ai mis le ventilateur dans l'autre pièce et je voulais pas vous embêter avec le bruit. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu tranquille, chill. On discute chaleur, on discute canicule et puis on s'adapte quoi. Je voulais vous parler de... Je transpire déjà, c'est une catastrophe. Je voulais vous parler des soins que je mets en ce moment parce que ma peau, je sens qu'elle est ultra... elle est boutonneuse, tu vois, elle se sent pas bien. J'ai le grain qui ressort et ça va pas. Hier, j'ai fait un masque à l'argile de Onyx de chez Action avec un gommage avant de chez L'Oréal. Ah oui, que je vous parlerai plus tard parce que je l'ai utilisé que 3-4 fois. Je voulais l'utiliser un peu plus. Il fait vraiment trop chaud. Donc, le matin, en ce moment, même matin et soir, je mets la lotion matifiante de chez Christian Lénard qui est trop bien. Oh, il y a la madame. Attends, je vais essayer d'enlever ce tableau parce que ce tableau, c'est mon père qui l'a fait, sauf que j'ai pas envie que YouTube me strike ma vidéo. Voilà. Parce que dessus, je sais pas si t'as vu, mais c'est une nana un peu dénudée, dirons-nous. Donc ça, matin et soir. Franchement, c'est super bien parce que c'est à la menthe poivrée. Atténue la brillance. Ça, c'est du top, du top, du top. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Sérum matin et soir, pareil. Parce que c'est un sérum plutôt léger. C'est le sérum perfecteur de chez Sobioéthique. C'est un sérum crème, mais très léger. Limite gel crème, en fait. Donc ça, matin et soir, parce que le soir, je supporte pas mon sérum à l'huile. Le matin, j'utilise en crème la anti-blémiche de chez Clinique. Je sais pas s'il arrivera à faire le focus. C'est une crème matifiante qui est pas mal et puis elle ne fait pas boulocher la bébé crème que je mets après parce que oui, du coup je fais double crème. Mais bon, moi ma peau elle a tellement besoin d'être hydratée que ça dérange pas. Et le soir je mets la Jonzac, la gel crème très hydratante parce qu'en plus quand il fait chaud, ben, j'ai beaucoup besoin d'eau sur ma peau. Donc voilà, ma routine soin, à la base je voulais vous la faire tranquille, posée et tout, mais en fait en ce moment j'utilise que très peu de produits malgré tout ce que vous voyez là. Hein, vous voyez le gros bordel? Déjà je voulais vous montrer en bordel, parce que là je vais bientôt nettoyer et tout refaire. Mais vous l'avez déjà vu cette étagère dans d'autres vidéos, vous l'avez déjà vu ranger. Donc là vous la voyez en bordel. Bordel plus. Donc là il y a tous les produits que j'utilise et tout mon stock. Donc mon stock c'est au fond, là, ici. Là, c'est du stock. Là, c'est les produits que j'utilise. Et j'ai encore d'autres étagères sur le côté, hein, mais oui. Je voulais également vous parler un peu maquillage. Ce truc-là, c'est trop bien. Le Unbelievable Brow, donc c'est un produit teinte, enfin, qui va, comment dire, c'est un produit pour faire ses sourcils, tout simplement, liquide. C'est comme le Wonder Brow ou, vous savez, les trucs en peau, sauf que là, c'est liquide. Moi j'ai la teinte 104 châtain, donc c'est chez L'Oréal Paris, ça vaut 14 euros et quelques. Vous l'appliquez au pinceau qui est fourni avec et c'est waterproof, c'est juste trop bien, ça tient du tonnerre, du feu de Zeus. Donc demain je crois, enfin moi je suis pas trop baignade, j'aime pas trop me baigner, bref bon, demain je pense que je vais aller me baigner parce que les autres vont y aller, donc je vais forcément y aller aussi. Et je vais mettre ça. Et je vais pas me maquiller du tout du visage. En fait, je vais être comme je suis là, mais sans le teint. En fait, je vais juste faire mes sourcils. Et puis ça ira très bien. Donc là, j'ai quand même mis le gel de chez Essence par-dessus. Mais sinon, je mettrai... je sais pas si je mettrai que ça demain ou je mettrai le gel de chez Essence. Je sais pas. Mais ça, c'est waterproof et ça résiste à tout, à tout. C'est trop bien. Puis pour les lèvres, j'utilise tout le temps le Éclat Minute de chez Clarins qui fait la tronche. J'en ai un autre qui est exactement dans le même état, dans une autre couleur. Et puis c'est tout. Donc là, la salle de bain, je voulais la ranger récemment. Elle va attendre parce que là, il fait une chaleur, je n'en peux plus, je vous assure. Alors, je vous avais parlé que j'avais acheté un ventilateur purificateur. Il serait temps de vous en parler un tout petit peu. Vous l'entendez là? Attendez, je vais vous tourner, vous allez comprendre. Voilà. Donc moi, j'ai pris la version la plus petite. Ça, c'est en gros le ventilateur purificateur personnel. C'est-à-dire que l'air va être sur toi, enfin...
il faudra le mettre devant toi en fait. Donc c'est quelque chose qui va souffler de l'air purifié. Vous pouvez le mettre par en haut. Là, il va plus arriver sur la caméra. Donc je vais faire attention au micro. Là, il va tout droit. Le souffle va tout droit. Vous avez la télécommande avec. Donc pour mettre plus, donc là je suis à 6, je peux mettre 7, 8, 9, 10. Donc il va de 1 à 10. Là, ça fait juste trop du bien. Je vais le baisser un peu. Par contre, je voulais pas trop vous en parler encore parce que je ne sais pas si c'est vraiment efficace en fait. C'est-à-dire que c'est un ventilateur purificateur qui va purifier, enfin qui va vous envoyer de l'air purifié sur vous. Donc ça, vous pouvez le poser sur un bureau, sur quoi, ou sur ce que vous voulez. Moi, je l'ai mis là-dessus parce que je le trimballe partout avec moi. Il fait toutes les pièces avec moi. Et comment vous dire, c'est un produit où il va falloir changer le filtre. Donc la tête ici est amovible, elle se tourne, elle s'enlève et à l'intérieur vous avez le filtre. Et puis d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais voilà, vous pouvez le faire tourner. Voilà, il fait un peu de bruit parce qu'il a chaud. Mais sinon il fait pas de bruit, hein, c'est juste au démarrage. Et moi je ne le mets pas tournant, hop. Donc je voulais pas trop vous en parler parce qu'en plus c'est un truc qui vaut super cher. Donc c'est je crois que c'est le Pure Cool Me de chez Dyson. Mais depuis que je l'ai, sincèrement depuis que je l'ai, je ne m'en passe pas, je ne peux plus m'en passer. Et il fait beaucoup moins de bruit qu'un vrai ventilateur normal, hein. J'en ai un vrai sur pied. Il fait beaucoup moins de bruit. Par contre il souffle peut-être un petit peu moins fort. Je pense qu'avec l'autre on peut souffler plus fort, mais moi je le mets jamais à grande vitesse. Voilà ce qui m'aide en tout cas à supporter les chaleurs et de savoir que je peux avoir un air purifié dans ma tête, et bah ça me fait plaisir. Oui, et tout. Non mais c'est un gros bordel en ce moment chez moi, j'en peux plus. C'est ça quand il fait canicule, je sais pas vous, je sais pas, t'as du bordel qui pousse. T'arrives plus à rien faire, tu sais plus par où commencer. Donc là, j'ai fait ma cuisine, elle est nickel. Les toilettes sont toujours nickel. La chambre, j'ai commencé hier, mais vous voyez le bordel. Enfin, franchement, j'en ai marre. Franchement, là, j'en ai marre. Donc cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc trop bien. J'avais envie de faire Cultura et Action. À Action, il y a des nouveautés de fou, fi. Il y a Vi qui m'a partagé une palette d'aquarelle métallisée, mais genre elle est magnifique, je m'en prendrai deux si je la trouve. Je voulais également m'acheter des produits donc à Cultura et à Action pour faire des transferts d'images. Je vous invite à aller voir la chaîne de Colorfila et la chaîne de l'Artelier de Nono qui en parle. C'est juste de la bombe. Si vous voulez faire un joli cadeau en coloriage sur une belle toile et tout, franchement ça peut être trop bien parce que c'est vrai que nous on a plutôt l'habitude de colorier dans des livres de coloriage, mais sachez qu'on peut faire du transfert d'image, c'est-à-dire que vous allez prendre votre coloriage, vous allez l'imprimer sur une feuille. Vous allez à Bureau Vallée, vous allez demander la taille que vous voulez. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller à Bureau Vallée et demander de faire redimensionner notre image apparemment. Je vais aller voir, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Ensuite, il faudra l'imprimer avec une imprimante laser. Parce que pour faire du transfert d'image, je crois que l'imprimante à jet d'encre, ça va baver, donc ce sera pas possible. Donc moi, c'est ce que j'ai chez moi, donc c'est pas la peine. Puis de toute façon, il paraît que les imprimantes aussi professionnelles impriment beaucoup mieux, de façon plus précise. Donc je vais voir, je vais essayer de sélectionner des photos, des images à transférer sur une toile. Voilà. Donc le but, c'est de prendre une image, de la redimensionner, de faire une belle qualité d'image en allant à Bureau Vallée et peut-être de demander si on peut la faire en effet miroir parce que comme on va faire le transfert après, il faudra qu'elle soit dans le bon sens. Bon après c'est pas obligé, je crois pas que, je sais pas si les filles l'ont fait en miroir, on demandait l'impression retournée pour que quand tu fais le transfert ça soit du bon côté, je sais pas du tout si... Ouais, je sais pas. Faudrait que je demande à Bureau Vallée parce qu'ils doivent s'y connaître un peu plus que moi. Je vais essayer d'acheter du produit qu'il faudra aussi pour ça. Donc tout ce qui est... alors il va falloir que j'achète des toiles. Je vais essayer d'en prendre aussi à Action.
des pas chers, parce que même si c'est pas cher, j'ai quand même envie d'essayer. Il paraît qu'elles sont de moins bonne qualité, mais donc Noël, je crois qu'elle s'appelle de son prénom, je ne sais pas si c'est son prénom, mais l'Artelier de Nono, je vais les appeler par leur chaîne YouTube. L'Artelier de Nono disait qu'elle mettait une couche de vernicole, enfin elle appelle ça de la colle vinylique. Bon, je crois qu'on peut dire les deux. Elle mettait une couche de vernicole pour vraiment bien préparer son support. Donc je pense qu'avec les toiles de chez Action, il va falloir faire ça. Je sais pas encore ce que je vais acheter ou pas parce que j'ai vu plusieurs façons de faire le transfert d'image. Donc sûr, je vais acheter des toiles de tailles différentes, même des toutes petites, rien que pour m'entraîner. Tant pis si ça sert trop à rien, c'est pas grave. Donc des toiles de toute taille, du gel médium pour faire le transfert, peut-être du vernis à colle, pas sûr, parce que ça c'est une étape pas obligatoire. Du gesso j'en ai, et je crois que c'est tout. Et il faudrait que je fasse imprimer. Par contre, comme on est lundi aujourd'hui, je sais pas si c'est ouvert, Bureau Vallée, tout ça. Mais au moins m'acheter le matériel nécessaire pour faire du transfert d'image. Enfin bref. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, je vous invite à aller voir l'Artelier de Nono et Colorfila qui montre toutes les étapes, c'est juste génial. Elle a fait 2-3 vidéos là-dessus en montrant tout. Mais genre, en plus, ce qui est génial, c'est que tu la vois du départ en fait. Tu la vois commencer, tu la vois galérer forcément, ce que tu vas faire toi aussi quand tu vas commencer. Moi aussi, je vais galérer au début, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui est bien. C'est que après, tu la vois, elle refait ça la deuxième fois, la troisième fois, enfin, elle refait ça plusieurs fois. Et du coup, elle te dit 2-3 astuces à faire, à pas faire. Et franchement, le résultat, il est trop beau. Donc, je vais essayer de m'intéresser au transfert d'images. Je vais essayer de m'entraîner. Et puis, si un jour, j'y arrive bien et que ça vous intéresse, je pourrais moi aussi vous faire une vidéo sur ma façon de faire. Parce que je sais pas si je vais suivre encore aujourd'hui, là, à l'instant que je vous parle. Je sais pas si je vais suivre exactement comme on fait déjà les filles. Ça y est, je viens de rentrer de mes courses. J'ai trouvé également d'autres jolies choses que je voulais vous partager parce que voilà, on va faire tout en même temps. Donc en premier, je suis allée chez Action. J'ai pris 2 sets de feutres acryliques. Moi, je les ai encore jamais testés et quand j'ai vu surtout les teintes pastel, je les ai trouvées magnifiques. Je les testerai, je vous en parlerai comme d'habitude. Et puis là, j'ai mis les tickets de caisse de côté, donc vous aurez normalement les prix sur l'écran. J'ai trouvé des stencils, des pochoirs, voilà, je vais y arriver. Moi, j'ai pris ceux-là uniquement pour faire les fonds dans les coloriages. J'ai trouvé que c'était trop beau. J'ai trouvé des papiers décoratifs. Celui-ci fait esprit mer, Azulejos, sud, j'aime bien. Ça me fait penser à Barcelone. Celui-ci plus panthère, je pensais au roi lion. Tout de suite quand j'ai vu le papier panthère, ça m'a fait penser au roi lion. Donc peut-être pour les pochoirs dans mes bouquins. J'ai trouvé, alors je vais vous parler d'abord du truc qui est en dessous, c'est un jeu. C'est un jeu que je cherchais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu me racontes là? Vous savez, c'est le truc avec le dentier là, comme dans l'émission Vendredi tout est permis. Voilà, je voulais essayer, je sais pas si on va arriver à tous mettre notre bouche dans ces machins là. Je ferai tester à ma mère. Ça je me souviens, c'était 4,95 €. Et alors ce qui nous concerne du sujet d'aujourd'hui, j'ai pris des cartons toilés. Hop. Voilà, comment ils appellent ça eux? Bah c'est pas écrit en français. Bah, c'est des toiles en fait. Hein. Alors j'en ai pris en format... c'est quoi ça en format? Je vais y mettre dans le bon sens, dis donc. Format 24 par 30. Moi de visu comme ça on dirait du A4. Et il n'y avait que cela de disponible chez Action. Il n'y avait pas de taille plus A3. Donc ça ce sera pour tester. Voilà. Ensuite je suis allée à Cultura. Alors j'ai pris de la colle vinylique, comme dit l'Artelier de Nono dans sa vidéo. Moi j'ai pris Cléopâtre parce que je crois avoir vu des avis comme quoi elle était pas mal. J'ai pris un gros bidon parce qu'il n'y avait que ça sincèrement. Et j'ai acheté parce que comme c'est une bouteille comme ça, j'ai acheté une dose, une pompe doseuse.
à 1 €. Elle était en promo. Donc je sais même pas au final si j'utiliserai la pompe parce que ça après je peux le verser dans une assiette en plastique tout simplement. Donc normalement ça c'est la première couche qu'on met avant de faire le transfert sur des choses. On pense que ça va pas être de qualité comme le carton toilette chez Action, c'est peut-être pas de l'assez bonne qualité, je n'en sais rien du tout. Mais vraiment je suis hyper débutante. Donc je vais faire comme dit l'atelier de Nono. Finalement je me suis dit bah allez on va tester comme elle dit. Et on va mettre de la colle vinylique comme elle appelle ça. Parce qu'au final je sais même pas si colle vinylique ou vernis à colle ça veut dire la même chose. Je n'en sais absolument rien. Donc je me suis dit quitte à prendre on va pas se tromper. Ensuite du gesso j'en ai déjà. Et ensuite, il nous faut du médium de transfert ou du gel médium ou du Bindex. En fait, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs produits. Moi, j'ai trouvé que celui-ci. Donc, j'ai vu qu'il était quand même bien noté sur Amazon. Il m'a coûté 7 € et quelques. Ça fait partie des moins chers. Pour 118 ml, en fait. Ouais, je sais pas si ça fait partie des moins chers, mais en tout cas, c'est que ça que j'ai trouvé. Voilà, de la marque Rayer. On verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai trouvé, j'ai pris un splatter, je crois que ça s'appelle comme ça. Comment ça s'appelle? Enfin bref, un pinceau, oui, un splatter, c'est ça. J'ai pris un assez ferme parce qu'il y en a, ils sont tout mous là. J'ai fait non, moi c'est pas ce que je veux, c'est pour appliquer de la colle et du médium. Donc j'ai pris des poils assez fermes. Ça, il n'y a pas le prix, c'était environ 4 €. Voilà, c'était pas donné quand même. J'ai pris ça pour mon père en fait, pour qu'il me fasse une jolie boîte à mouchoirs, donc rien à voir avec le transfert. J'ai trouvé cette boîte à mouchoirs à 2,99 €. Et comme j'en ai pas dans ma salle de bain, je mets la boîte comme ça, je me suis dit allez, on va essayer de faire les choses jolies. Je me suis dit, il peut me faire quand même... Voilà, je suis sûre que ça lui fera plaisir de me faire une jolie boîte à mouchoirs en pyrogravure. Donc ça, rien à voir, en plus c'était même pas en solde, hein, mais c'était pas cher. Voilà, ça lui fera encore plus de travail. Et puis à Cultura, j'ai pris 2 cartons toilés. J'en ai pris un petit, donc ça c'est un A5, non comment c'est? Je crois que c'est la moitié d'un A4, attendez. Même que, non c'est même plus grand qu'un A4. En fait je sais pas, je suis perdue dans les formats. Je suis perdue dans les formats. Ça c'est un 24 par 30 chez Action, j'ai trouvé que ça. Là, j'ai voulu prendre un petit chez Cultura pour tester. Donc, j'ai pris un petit. Par contre, je sais pas, 2F. J'ai pas les mesures. Je n'ai pas les mesures. Non, j'ai pas les mesures ni devant ni derrière. Donc, je pourrais même pas vous dire. Mais par rapport au 30 par 40 que j'ai pris après, ça, c'est du A3. Ça, à mon avis, c'est du A3. Donc, vous voyez ce que ça donne. J'ai pris plusieurs formats pour tester, pour voir et tout. Et enfin, je suis allée dans mon imprimante. Enfin, dans mon imprimante, n'importe quoi. Je suis allée chez mon imprimeur. Je suis pas allée à Bureau Vallée, je suis allée dans mon imprimeur qui est juste à côté de chez moi. Alors, il a pas pu, enfin, elle n'a pas pu m'imprimer en miroir, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que quand je vais transférer cette image-là qui est en format, donc je l'ai fait agrandir en A3, donc c'est une page de Maria Troll. Hein. Alors bien sûr je vais couper le haut, hein, on s'en fiche. Mais vous voyez, ça va bien le faire hein, sur ce carton-là. Je trouve que c'est une bonne dimension. Il y aura un petit peu de blanc sur les tours, je sais pas, ouais. De toute façon c'est pour tester, c'est pas pour faire des œuvres d'art de fou. Et j'ai choisi cette image parce que je l'aime bien. Donc ce sera mon premier transfert, donc il faudra s'imaginer qu'en fait quand je vais la transférer, la petite fille au lieu d'être plus à droite sur l'image elle va être à gauche, l'abeille au lieu d'être à gauche elle sera à droite. Bon je verrai mais normalement si ça fait pas trop bizarre, ouais, si on essaye de voir en transparence, ça devrait être joli aussi hein. Donc j'ai fait imprimer 3 papiers, donc un en format A3 qui est celui-ci et 2 en format normal parce que j'avais acheté que des petits cartons toilés. Alors, où sont-ils? J'ai fait imprimer hop, une autre page du bouquin mais en petit format.
Donc là c'est en format A4, mais à voir si ça rentre sur plus petit, genre sur le petit carton toilé. Hop, voyez, comme c'est du Mariatrol et que Mariatrol laisse pas mal de blanc autour, à voir si ça rentre sur ce petit format. Ouais, ça va être peut-être juste. Ouais, non, ce sera trop juste. Je vois que par transparence, c'est limite sur les bords. En fait par transparence, le dessin arrive pile ici. Donc, c'est pas grave, je prendrai un carton toilé plus grand. Ouais, j'adore le petit chat, je le trouve trop mignon. Et puis, j'ai fait imprimer ma petite Blanche-Neige de Célina Fenech sur du papier normal. Hein. Et j'ai pas refait la dimension non plus. Donc pourquoi je ne l'ai pas fait à la maison pour ces deux formats-là, parce qu'au final j'aurais pu le faire à la maison, parce que moi j'ai une très vieille imprimante et j'ai entendu dire que on ne pouvait pas faire de transfert avec des imprimantes jet d'encre classiques parce que ça allait baver, ça allait faire n'importe quoi. Et donc comme ils ont voilà, des photocopieuses professionnelles en espace copie, tout ça, ben c'est beaucoup mieux, puis l'impression est vraiment top. Hein. Vous voyez sur le A3, elle a agrandi l'image, la qualité est parfaite. Vous voyez. Donc je vais tester ça. J'espère avoir le temps aujourd'hui de mettre ma première couche. Je ne sais pas du tout ce que je vais tester. Peut-être un petit. Je sais pas. Je sais pas du tout entre les deux là. Aucune idée. Donc ça m'a coûté 45 centimes hein, pour ces 3 copies. Donc autant vous dire que dalle. Moi j'étais ravie, donc je vais d'abord tester ça, mais c'est vrai que le but de faire des transferts, c'est de faire des transferts en format A3, hein. Moi les deux autres c'était juste pour m'entraîner, c'est parce que vraiment je suis pas confiante et voyez, imagine, voilà, tu exposes ça, c'est beaucoup plus joli, ça se voit mieux surtout si tu as un grand mur, et tu peux même faire des choses mais encore plus grandes en fait, hein. Moi c'est vrai que je vais me limiter à ce format là pour l'instant pour m'entraîner, mais imagine un tableau, mais même 2 fois plus grand que ça. Tu prends même une image dans un bouquin de coloriage comme j'ai fait là. Ça pourrait le faire super bien. Donc voilà pour mes petits achats. C'est tout pour cette petite vidéo. Je sais pas c'était quoi, une vidéo fourre-tout, vidéo vlog, vidéo blabla, vidéo canicule. Faites attention à vous. J'espère que vous ne subirez pas trop. Hein. On se soutient. On se soutient, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!